Ouais, il y a plus de trucs devant. Bonsoir, c'est un privilège de pouvoir être là et de partager sur un thème, le thème de la joie. Et je pense que vous avez déjà entendu ce morceau de musique. Au fait, c'est l'hymne à la joie. C'est la 9e symphonie de Beethoven qu'il a écrit, ou Beethoven, qu'il a écrit en 1824 à Vienne. Quand il l'a écrit, au fait, il était déjà sourd à 60%. C'est pas mal, quoi, je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre le texte, pour chanter avec en allemand, donc il exprime que la joie, c'est cette étincelle divine qui vient du ciel et qui nous aide à entrer dans le lieu saint tous ensemble et de mettre de côté justement les choses qui nous divisent ici sur cette terre. Et ce thème de la joie, c'est le thème qu'on a dans ce mois, mais c'est aussi le thème qu'on a pour l'année. Et alors, gardez bien ces images un peu à l'arrière de vos pensées, on va y revenir. Mais on veut regarder un peu ce thème sous un autre éclairage. Qu'est-ce qui se passe, au fait, si les circonstances changent? Qu'en est-il de notre joie? Et pour entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais lire avec vous de l'Épître aux Philippiens. Ici, la Bible nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de toute... » je dois mettre les lunettes là quand même. Attendez. Je les mets comme ça, je peux vous voir sans lunettes et puis juste le texte. Voilà. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je vous le répète, soyez dans la joie. » Alors, le problème, c'est que on a des difficultés avec la partie ici de « réjouissez-vous en tout temps », ou du moins moi j'ai ce problème. En plus que la partie « en tout temps » est répétée. Donc dans la Bible, que dans le même verset, il y a deux choses qui se répètent, c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment appuyer. Et alors c'est vrai que quand le ciel est bleu, quand on a les vacances, quand les bistrots sont ouverts, quand on est à la plage, une bonbonne compagnie, c'est facile de se réjouir. Mais qu'est-ce qu'il en est si le travail, le lundi matin, est un peu plus dur ou quand il n'y a pas de travail? Ou quand la météo est à la pluie et puis on n'est pas agriculteurs qui avons besoin de pluie? Bon, en ce moment, ils n'ont pas trop besoin de pluie, donc ça va. Donc tu peux te réjouir. Quand la santé n'est pas ce qu'elle devrait être ou plus qu'elle était. Et justement, c'est dans ces situations où notre foi est mise à l'épreuve, où nous posons la question, mais où est Dieu ici? Où est Dieu dans cette situation? Je n'ai plus de boulot, je ne suis pas en santé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il s'agit de trouver la joie. Et je pense qu'il faut à ce stade définir ce qu'on entend par joie déjà, pour un peu voir de quoi on parle. Et puis, une des définitions qu'on peut trouver, c'est que la joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire. Donc réel, c'est réel, et imaginaire, c'est je pense sur des iPhones, etc. Mais la satisfaction, c'est ou plaisir du moment. Et puis, je pense que si on compare ça à l'exhortation qu'on vient de lire dans Philippiens 4, c'est un peu maigre. Plaisir du moment, satisfaction momentanée. Et dans le contexte de notre vie avec Jésus, je pense que Dieu devrait être au centre de nos préoccupations, au centre de nos aspirations, au centre de nos désirs. Parce que si on regarde la suite du verset, dans Philippiens, c'est écrit « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes et toutes les femmes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Et voilà le contexte dans lequel Dieu nous demande de se réjouir en tout temps.
et qu'il le répète, réjouissez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait si la situation devient vraiment moche, si la circonstance devient vraiment désagréable? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que dans ces situations, on peut aussi crier cette frustration à Dieu. Et t'en fais pas, tu ne serais pas le premier à le faire. Dans Psaume 42, David crie à Dieu comme une biche, tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, mais ton Dieu, où est-il donc? Pas pouvoir dormir la nuit parce qu'on a des soucis. Pas pouvoir être en paix dans la journée parce qu'on a des soucis, parce que des choses nous tourmentent. Et en plus, les gens autour de nous qui se moquent de nous. Ouais, mais t'es chrétien, toi. Réjouis-toi, en tout temps, dans le Seigneur. C'est écrit dans la Bible, alors vas-y. J'aimerais bien voir ça. David, ici, ressent, il aimerait voir Dieu dans sa vie, il aimerait pouvoir aller dans son temple, il aimerait pouvoir le rencontrer, mais il ne le ressent pas. Et il est en pleine déprime. Mais ce qui est cool, c'est que David propose aussi la solution à ce dilemme. Si on lit juste plus loin dans Psaume 42, versets 5 et 6. Alors que j'éponge mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, avec tous mes amis, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu en moi? Mets ton espoir en Dieu et je le louerai encore, car il est mon sauveur. Alors quand ça va mal, quand on a marre, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et mets ton espoir en lui et dans le fait de ce qu'il a fait. Et il le refera encore. Pour ceux qui étaient là dans un message en janvier, on avait parlé de ça. Dieu est le Dieu qui est là. Et ce qu'il a fait, il le fait et il le fera encore. Il a passé le peuple d'Israël de passer de l'Égypte en terre promise. Il l'a fait. Il le fait aujourd'hui et il le fera encore. Il t'a sauvé. Il s'est penché vers toi. Il a étendu sa main vers toi pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Et comme il était avec toi hier, il est avec toi aujourd'hui et il le sera aussi demain. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu n'est pas surpris par cette situation, contrairement à nous, souvent, disons au moins pour moi. Et je crois que cette espérance, cette confiance en Dieu qui ne nous abandonne pas, c'est ça la foi en Dieu. Et c'est cette foi que Dieu nous demande d'avoir. Et c'est cette foi qui, même si elle est minuscule, même si elle est aussi grande qu'une graine de moutarde, elle te permet de dire à la montagne de tes problèmes, tire-toi, et la montagne se muovera. Et elle doit s'en aller, et elle doit partir. Et c'est Christ qui nous l'a dit, qui nous l'a promis. Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça? Si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes en principe appelés à faire sa volonté. Disons qu'en principe, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un chef, des gens qui ne sont pas chefs, donc il y a quelqu'un qui est Dieu et ceux qui ne le sont pas. Donc nous, s'il nous demande de faire quelque chose, ce serait bien de le faire. Mais contrairement à certains tyrans qu'il y a sur cette planète, Dieu est un parfait papa qui nous aime plus que tout. Et j'adore le verset dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi. Il m'a tant aimé moi qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Je peux avoir l'eau, s'il te plaît. Et merci.
il nous a créés et il nous a équipés pour qu'on puisse faire ces bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. Donc, ce n'est pas un peu le... on peut prendre l'exemple du pharaon d'Égypte. Il disait aux Israéliens, tiens, vous voulez partir, alors maintenant commencez à faire les briques et vous allez chercher la paille vous-même. Donc déjà, on n'est pas esclaves, mais on est serviteurs et on est en plus fils et filles de Dieu. On est ses amis, ses enfants. Et en plus, il nous donne les bonnes idées, il nous donne le bon équipement pour le faire, il nous donne la niaque et la motivation pour aller le faire, et il nous protège pendant qu'on le fait. C'est ça justement ce qui change tout. Il nous a donné certaines capacités à la naissance, ce qui forme notre personnalité, et il nous a donné les dons de l'esprit quand on a donné sa vie à Jésus. Et si tu ne connais pas ce Jésus, si tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une vie, une relation avec lui, je t'encourage vraiment, après ce message, de venir parler avec quelqu'un avec qui tu es venu ou bien venir nous voir. Et on va t'expliquer ça avec énorme plaisir. Donc, Dieu nous équipe avec les dons de l'esprit qui sont incroyables. On ne va pas rentrer dans ce message, ce sera un message en soi. Mais si tu utilises ces dons qu'il t'a donnés selon le rythme qu'il te propose, tu ne pourras pas faire autrement que de faire sa volonté. Et quand tu fais sa volonté, ce qui est cool, c'est que la satisfaction de Dieu entrera dans ta vie sous une forme de bénédiction. Et puis à ce moment-là, je vais laisser Monique donner un petit témoignage là. Merci. Ouais, c'est quelque chose de petit, c'est pas des circonstances extrêmes, mais je crois que des fois que dans les petites choses, on apprend pour les choses plus difficiles. Donc voilà. Il y a 2 mois, je me suis ramassé une amende pour quelque chose que j'ai pas fait. Alors tout le monde dit ça, j'ai rien fait, mais ce qu'on me reproche, en fait, ça figure pas dans le petit carnet, dans le petit catalogue des amendes. Donc j'ai fait opposition. Et puis, je n'ai pas du tout été entendue, donc il y a eu des échanges multiples. Et en même temps, je demandais à Dieu, mais comment est-ce que tu voudrais que je fasse ? Parce que j'ai un sentiment de justice très, très aigu. Et du coup, c'est vrai que ça me fait mal d'être punie pour un truc que je n'ai pas fait. Et Dieu me dit, écoute, tu te bats tellement souvent pour plein de personnes que là, j'aimerais bien que tu te battes une fois pour toi-même. Je dis, bon, d'accord, c'est toujours cool quand Dieu dit, vas-y. Puis après, je m'attendais à ce que ça se passe, que ça aille facilement, que j'écris encore une fois, puis tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais le dialogue de sourds a continué. Je dis, ouais, il n'y avait juste rien à faire, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Et finalement, tous les jours, je disais aussi à Dieu, mais écoute, je dépose ça auprès de toi, mais chaque fois qu'il y avait de nouveau un petit truc, mais ça remontait et j'étais vraiment en colère. Et je peux vous dire que la colère, ce n'est pas compatible avec la joie. Mais sur le coup, on ne le remarque pas toujours, ça fait juste bien de s'énerver. Et il en a bavé. Et puis finalement, dimanche passé, on a eu ce message sur la persécution, trouver la joie dans la persécution. Et moi, la phrase qui m'a touchée, c'est quand Mario a dit quand on a l'impression d'être traité injustement, tout à coup, toute notre énergie se focalise sur l'injustice. Et on ne voit plus que ça. Et c'est vrai que je voyais tout à coup le monde au travers de ces lunettes de l'injustice. T'en as un qui circule à 60 dans une zone 30 km/h. J'ai dit, lui, s'il ne se fait pas choper, puis moi, pauvre victime, oh là là, c'est pas juste, quoi. Et puis, finalement, j'ai tous les jours remis un peu plus à Dieu. Et là où j'ai remarqué la différence, c'est que cette semaine, j'ai été garer ma voiture quelque part et je voulais payer mon billet, mon ticket, et c'est écrit tout à coup, vous n'avez rien à payer. Et j'étais tellement heureuse de juste, parking gratuit, super cadeau. Et j'ai réalisé, ça fait plaisir en fait de déposer ces choses. Et après, on peut nous voir les petites choses de tous les jours. Il y en a plein. Alors, ne passons pas à côté de ces choses-là. Merci.
Ouais, c'est fou, quoi. À force de se focaliser sur une chose, on loupe les petites joies que Dieu veut nous donner, et là, il veut nous faire plaisir. Et je pense que le passage dans Luc 12, heureux ou béni est ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé, est une de ces phrases clés. Puisque dans ce contexte, quand on dit béni est, ou la bénédiction de Dieu, elle inclut justement tout. Elle inclut la paix, elle inclut la satisfaction, l'amour et la joie. Et maintenant, j'aimerais revenir aussi au clip que je vous ai montré au début. Même si tu es tout seul et tu vas te placer dans la foule, puis tu as peut-être l'impression de faire du bruit ou que ça n'a pas un grand impact, peut-être il y a une autre personne qui va être motivée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'expression sur le visage d'abord des musiciens. Ils étaient vraiment motivés, quoi. Ils étaient positifs et tout. On le voyait sur le visage et ça donnait envie. Et puis il y a plus en plus de gens qui viennent. Et tout d'un coup, ces bruits qui sont aléatoires deviennent jusqu'à une symphonie. Même au point où les enfants autour commencent à sauter, à courir et essayent de chanter avec. Alors il y a ceux qui ont appris le chant, puis il y a ceux qui essayent de le suivre derrière. Et moi je crois que c'est ça notre appel, dans la joie. C'est ce que Dieu nous donne à faire, le job qu'on a, là où Dieu nous place, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans une phase où on est peut-être au chômage, où on n'a pas de travail, ça n'empêche pas d'aller chez Dieu et de lui demander sa joie. Et si tu as la bonne attitude et que tu joues avec l'instrument que Dieu place dans tes mains, bah, tu vas avoir un impact positif autour de toi et avoir le smile qui sort sur les visages des gens que tu côtoies. Et si vous ne me croyez pas, il faut suffire venir une fois ici quand David Bellotti, qui se planque là derrière l'ordinateur, quand il est en train de balayer l'église. David, il est toujours en forme, il a toujours la joie, même des fois quand il est un peu inquiet. Et je veux dire, quand il est en train de passer le balai ici, il le fait avec soin, méticuleux, génial. Il sert et il a le plaisir, il a le sourire. Ça donne envie de prendre un balai et puis d'aider aussi. Bon, on risque de faire plus de chenilles si on n'a pas l'habitude de faire ça correctement. Mais prenons exemple sur les gens autour de nous si on ne sait pas comment faire. Et je crois que c'est ça, être sel et lumière du monde. C'est justement là où on peut vraiment faire une différence. Et si tu n'as pas cette foi, tu dis que moi je ne peux pas croire en Dieu, je ne peux pas croire que ce qui me tombe dessus c'est vraiment de lui. Je veux te rappeler ce qui est écrit dans Romains 10, 17, c'est la foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la parole de Christ. Donc, écoute ce que dit Dieu. Prends la Bible, lis-la, étudie-la. Et une chose qui est écrite dans la Bible, c'est que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs. Et Dieu dit aussi que la joie du Seigneur, c'est notre force. Donc, si Dieu est heureux quand il vient nous voir, puis il nous voit tout le temps, parce qu'on est en train de faire ce qu'on est censé faire, ce pour quoi on a été appelé, il va être dans la joie, nous on aura la force dans notre cœur, et comme Dieu, par le Saint-Esprit dans notre cœur, on aura la joie aussi. Donc si on a la force et la joie, et la motivation, et le Saint-Esprit, et la niaque, qu'est-ce qui manque encore? Et ça n'a rien à voir avec la circonstance, les amis. Or, ce n'est pas facile, c'est sûr. Ce n'est pas facile. Et si tu n'as pas les bons souvenirs dans ta vie pour te donner cet espoir, ben, demande à Dieu, prie qu'il te les rappelle. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des passages difficiles ou même des vies difficiles. Et je ne veux vraiment pas juger, parce que peut-être tu n'as vraiment aucun souvenir d'un moment de joie auquel tu peux t'accrocher ou te rappeler. Ben alors,
demande à Dieu de faire une aventure avec lui. Et je te promets que les aventures avec Dieu te remplissent de paix, de satisfaction, d'amour et aussi de joie. Et une joie qui n'est pas juste euphorique parce qu'on a reçu le Big Mac qu'on s'est souhaité, ou bien on boit maintenant momentanément un bon verre de vin, et c'est bien de se réjouir des bonnes choses dans la vie. Je crois que cette joie dont il est question dans la Bible, où on peut se réjouir encore et encore, elle vient du fait que Dieu est dans notre cœur, qui prend influence dans notre vie. Et la seule chose qu'on a à faire par rapport à ça, c'est de le laisser venir. D'écouter sa parole. C'est sûr que c'est difficile d'écouter, c'est difficile de s'attendre aux bénédictions de Dieu si on n'écoute pas ce qu'il nous demande de faire. C'est un peu difficile. Alors oui, la Bible dit qu'il pleut et qu'il y a du soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions qu'on reçoit de Dieu. De toute façon, on ne les mérite pas. Mais si on veut avoir cette vie en plénitude, cette vie où on peut mordre dedans à pleines dents, cette vie qui déborde, cette vie qui est celle pour les gens autour de nous, pour que la vie avec nous a un bon goût, celle qui est lumière pour éclairer pas seulement notre chemin, mais aussi les autres. Si on veut ça, tournons-nous vers Dieu et faisons sa volonté, cherchons sa volonté dans le quotidien, dans la situation où il nous a mise. Parce que n'oublions pas que la situation pour Dieu, c'est juste un contexte. Dieu, il peut la changer comme ça. Le contexte du témoignage de Monique, c'était pas l'amende. Bien que ça traînait 2 mois. Mais c'était le fait de se laisser voler la joie par un petit truc comme ça. Certes important, on ne peut pas le nier, mais ça nous aveugle pour les joies que Dieu nous place le long du chemin tous les jours. Et je vous encourage vraiment à regarder dans vos vies ce que Dieu a fait et lui rendre gloire, le louer. Et de décider de faire cette aventure avec Dieu à partir de maintenant. Comme hier, si vous l'avez déjà fait, et encore aujourd'hui. Et comme ça, sa joie, celle qui ne dépend pas des circonstances, sera en vous et transpercera et transpirera votre vie pour toucher les autres. Et si tu ne connais pas ce Dieu merveilleux et son Fils, aujourd'hui c'est un moment parfait pour commencer une amitié avec lui. Et si tu t'es éloigné de lui, parce que tu as vécu ton propre truc, tu peux retourner vers lui. Lui, il n'est jamais parti. Il a toujours été là et il sera toujours là. D'ailleurs, son nom est Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est un de ses noms. C'est son identité. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Prions. Merci Seigneur que toi, tu nous donnes une perspective complètement différente. Merci pour les joies que tu nous donnes dans le monde et merci que tu nous donnes encore plus de raisons de se réjouir en toi. Pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Et Seigneur, on veut élever ton nom et te dire merci. Et on te demande aussi pardon là où on a suivi notre propre voie et on s'est laissé énerver au-delà de ce qui était nécessaire par les circonstances, au point qu'on n'a plus pu voir les messages d'amour que toi tu nous montres au quotidien. Je te prie Seigneur de venir dans cette salle par ton esprit et de toucher les cœurs, de révéler ce qui doit être révélé et de nous donner ta paix dans chaque cœur pour qu'on puisse lever les yeux vers les montagnes parce que de là que nous vient le secours, ce secours qui nous vient de toi Dieu qui a fait la terre et les cieux.